Mais par contre, je voudrais poser une question à M. Trey, qui nous honore de sa présence ce soir. On nous a dit souvent que les industriels ne viendraient pas chez nous s'installer parce qu'ils risqueraient de ne pas avoir assez d'électricité. On sait que chez vous, il y a une grosse industrie pour la production de poudre de lait qui vient de s'installer. Comment s'est posée la question justement de l'énergie que pouvait, du besoin d'énergie de cette industrie? Bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous. C'était pas la question essentielle, hein, bien sûr. Après, quel que soit ce qu'on puisse penser, les avis ont droit d'être différents sur la question de savoir si ou pas on doit accueillir des entreprises qui elles-mêmes soient à capitaux étrangers. Carré a fait le choix, en tout cas, d'accueillir cette entreprise, c'est s'appelle Sinutra, hein, qui va transformer du lait en poudre de lait infantile pour le marché chinois, donc, avec un investissement aujourd'hui de plus de 200 millions d'euros, avec d'autres investissements aussi importants qui viendront dans l'avenir. Mais la première raison qui a amené cette entreprise à s'installer à Carhaix en Bretagne, ça a été évidemment le fait qu'on soit au plein cœur d'un bassin de production laitier. C'est aussi une reconnaissance du savoir-faire et évidemment de la qualité du lait des éleveurs en Bretagne. Et évidemment aussi du marché exponentiel qui existe en Chine. Et vous avez vu il y a quelques temps qu'il y aura donc désormais la possibilité d'avoir plus d'un enfant en Chine, moins deux. Enfin, déjà, beaucoup d'entre eux d'ailleurs peuvent en avoir plus de deux à condition que il y a des conditions, il y a des amendes qui sont payées par les couples, hein, ou parfois aussi parce que les mamans vont accoucher à l'étranger. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a l'ouverture, donc la capacité de voir plus d'un enfant. Évidemment, ça donne un marché exceptionnel qui va arriver pour les industriels qui eux-mêmes sont spécialisés dans ce type de produit. Mais lorsqu'il s'agit en premier lieu de répondre à la possibilité ou pas d'accueillir l'entreprise, ces questions de l'énergie ne s'est pas posée du tout. Je crois que les garanties existent déjà en Bretagne et la démonstration qui en est faite ici le démontre une nouvelle fois. On sait que l'énergie est là et que si on décide ou pas, parce qu'on, je ne veux pas être technique moi non plus, mais j'ai bien saisi, puis j'ai eu la chance depuis le départ de suivre votre dossier et de donner ma position il y a déjà plus de 4 ans, au moment où ce dossier a eu à être en premier lieu étudié, et j'ai fait part de mon hostilité immédiatement, parce que je pense que ce n'est pas un bon projet, et on voit toutes les incohérences qui sont livrées au fil du temps, puis de tout le travail que vous avez aussi permis de faire connaître au public, tout particulièrement par le coût que va représenter l'investissement, les aides, subventions qui viendraient permettre l'équilibre du projet, les possibilités alternatives, et on voit en premier lieu à celles qui viendraient de l'Irlande, la diminution des pics aussi qui n'existent pas réellement. Enfin bref, tout ça est aujourd'hui bien démontré. C'est bien d'avoir fait ce travail-là aussi, parce que souvent, lorsqu'on est dans une simple démonstration et d'un refus et d'un côté négatif, c'est bien aussi qu'on ait de l'autre côté l'alternative qui montre qu'on peut faire autrement. Et qu'on ait des gens, on espère, en tout cas sensés, qu'on essaie de trouver des bonnes solutions aussi pour l'ensemble de la Bretagne, que ce soit les habitants, mais aussi bien sûr pour les industriels. Parce que vous savez, je suis très attaché à cette question-là aussi, de la création de richesse, de l'emploi. Et moi, je regarde justement ce côté écologique des choses pour faire en sorte qu'il y ait une diminution des effets de serre, qu'on aille, et du réchauffement climatique, qu'on aille aussi vers ce qui est en capacité de créer aussi de la croissance, mais la croissance à valeur ajoutée écologique, et dans la matière. La Bretagne est comme parfaitement bien dotée par les énergies marines. Et je vois que construire une centrale à gaz, c'est tourner le dos, d'une certaine manière, à la capacité de la Bretagne d'être innovant en la matière et de trouver justement des capacités de créer de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable, qui ici ne manque pas et qui amènerait, comme en Écosse et comme d'autres pays, plus de 200 000 emplois nouveaux dans les 5 dernières années. L'Écosse sera dans peu de temps à 100% en énergie renouvelable. Et juste pour conclure là-dessus, je dirais, pour pas être trop long, parce que je ne veux pas monopoliser on ne pourra pas rester beaucoup plus longtemps tout à l'heure, simplement pour vous dire que la décision aujourd'hui, elle n'est pas technique, parce que vous l'avez démontré qu'on peut faire autrement, elle est politique. Et lorsqu'il s'agit, il y a quelques dizaines d'années, un candidat à la présidence de la République de se déclarer pour ou contre Plogoff, il avait fait quelques mois avant l'élection présidentielle de mai 81, il s'est prononcé contre, et un ministre ensuite qui a été nommé dans son gouvernement, c'était Louis Pinsec, est retourné voir le président de la République, François Mitterrand, un mois plus tard, au mois de juin, pour lui dire « N'oublie pas la promesse que tu as pu faire aux Bretons », parce qu'entre-temps, il avait commencé un peu à oublier sa promesse, et que c'est Louis Pinsec qui a arraché la décision définitive à François Mitterrand de dire non à la centrale nucléaire de Plogoff. Et ici, il ne s'agit que de ça aussi, c'est une décision politique, il appartiendra aux élus du Conseil régional, élus dans quelques semaines maintenant, et bien de se positionner définitivement, mais en tout cas, pour moi c'est clair, c'est qu'une fois élu, et si on a la chance en plus, d'une manière ou d'une autre, de participer aux décisions, c'est-à-dire de ne pas être que dans une opposition,
eh bien, ça va faire en sorte de dire non à la centrale à gaz de l'Antivisio et de faire qu'elle ne se fasse pas ici et qu'elle ne se fasse nulle part ailleurs en Bretagne. L'usine allait, attention, parce que peut-être les Chinoises vont bientôt découvrir les bienfaits de l'allaitement maternel. Et du coup, même si on a 2 enfants, là, ça pourrait poser problème. Ouais.